Jean-Pierre Duprieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Dons en Confiance et vous avez sorti aujourd'hui votre baromètre de la confiance. Une première question sur les enseignements de ce baromètre. Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'état du secteur non lucratif aujourd'hui ? Écoutez, je pense que le baromètre de la confiance nous dit que la confiance à l'égard des associations et des fondations reste extrêmement forte auprès de toutes les personnes interrogées. Elle ne se dément pas. On a 54% des personnes interrogées qui déclarent accorder une grande confiance aux fondations et associations. En comparaison, les entreprises, c'est 56%, les syndicats, c'est 42%. On s'est situé par rapport à ces différentes entités. La stabilité de cette confiance dans les associations et dans les fondations inspire pour nous beaucoup de confiance, beaucoup de confort, si je puis dire. C'est une très bonne chose. Cette solidité, au fil des 10 années, puisque ce baromètre de la confiance, ça fait 10 ans que nous le réalisons, donc c'est très réconfortant et c'est très prometteur aussi d'une certaine manière. Le deuxième élément que je voudrais faire ressortir, c'est qu'il y a aussi une constance et une permanence dans les leviers de la croissance. Parce que qui dit confiance veut dire, pour les personnes interrogées, veut dire contrôle. Pour 75% d'entre eux, le contrôle est très important pour asseoir la confiance. Mais également, la gestion rigoureuse de ce qui est fait des dons est important, de même que la conformité à la mission qu'affiche la fondation ou l'association. Ce sont trois leviers qui se situent dans les 70% pour les personnes interrogées, et ça, c'est extrêmement fort. Et puis, quelque part, moi, ça me rend très confiant aussi, puisque ça fait partie, ces trois leviers-là, du cœur de métier, du don en confiance, et c'est au cœur du label que nous donnons aux associations qui veulent être labellisées don en confiance. Un mot sur le futur, sur les évolutions que vous identifiez aujourd'hui. Quelles sont les nouveautés, les défis auxquels les associations et les fondations font face aujourd'hui ? Alors, moi, je crois qu'elles ont un défi qui est très important, c'est le développement de la philanthropie, le développement du mécénat. Certes, la situation est un peu tumultueuse ou incertaine sur le plan fiscal aujourd'hui. Je crois que c'est un sujet, c'est une donne à prendre en compte. Mais au fond du fond, c'est très important que les associations et les fondations travaillent et continuent à travailler avec beaucoup de détermination. Et d'autant plus que les finances publiques tendent à se réduire vis-à-vis de ces organisations. Travaille sur la philanthropie, sur les dons privés, travaille sur le mécénat. Voilà ce sur quoi il faut que les organisations travaillent. On a un sujet de réconfort dont je pourrais vous parler, ce sont les jeunes évidemment, puisque les jeunes sont le futur, sont les générations montantes qui doivent contribuer au développement de ce mécénat, de cette philanthropie. Un mot sur puisqu'on vient de parler des jeunes et du rajeunissement de la cible des associations et des fondations, qu'en est-il de ces nouvelles formes de collecte ? Alors, je vous parlais des jeunes tout à l'heure. Je pense que ce qui nous réconforte beaucoup, c'est quand je vous dis que 54% des personnes interrogées font confiance aux associations et fondations. Quand ils sont jeunes de moins de 35 ans, c'est 65% qui font confiance. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce que ça veut dire que les jeunes, encore plus que leurs aînés, font confiance aux associations et aux fondations pour donner, pour développer, pour un certain nombre d'actions qu'elles peuvent mener. Et à partir du moment où on parle des jeunes, non pas que ce soit leur apanage exclusif, mais on parle bien sûr d'Internet, on parle du digital, on parle de ces formes modernes de communication. Et c'est intéressant de voir dans notre baromètre la montée en puissance de l'importance d'Internet dans le cadre du don. Et donc c'est très important qu'une association, une fondation, se fasse connaître sur Internet. C'est aussi de plus en plus important qu'elle se préoccupe de la façon dont elle est perçue sur Internet. Donc ces éléments-là nous amènent assez directement aux nouvelles formes de collecte. Ces nouvelles formes de collecte sont en train de se développer. Nous sommes là, nous, dons en confiance, nous ne sommes pas là pour empêcher d'avancer, nous sommes là pour prémunir les risques. Les risques existent dans ces nouvelles formes de collecte, elles se cherchent aujourd'hui, elles sont prometteuses, et nous cherchons à innover en permanence pour rester à la fois au contact de ces nouvelles formes de collecte, nous travaillons sur ces nouvelles formes de collecte, mais en même temps créer le cadre qui permet que le don en confiance puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, puisse continuer à se faire, y compris avec ces formes de collecte, dans les meilleures conditions possibles pour le donateur. Merci beaucoup. Merci bien.